Coucou tout le monde, nous allons préparer un biscuit sablé avec 3 garnitures différentes. Dans cette vidéo, je vous donnerai toutes les astuces pour réussir sa pâte sablée, avoir des biscuits fins et croustillants. Je mets 150 g de beurre à température ambiante, une petite pincée de sel, 4 cuillères à soupe d'huile végétale, 50 g de sucre glace. Je mélange bien les ingrédients. Ensuite, j'ajoute un œuf. Dès que le mélange est homogène, je commence à ajouter la farine. Là, j'ai utilisé plus ou moins 300 g de farine. Une petite astuce pour vérifier que votre pâte a la bonne consistance, on va venir la piquer avec un doigt sec. Si la pâte ne colle pas dessus, c'est qu'elle est prête à l'emploi. Je vais directement commencer à travailler la pâte, je n'aurai pas besoin de la laisser se reposer ni la laisser au frais. Je vais me servir d'un sac en plastique pour l'aplatir. Le sac en plastique nous permet de faire tourner la pâte sans la déformer. Et comme vous allez voir, on peut facilement retirer les petits biscuits sans que ces derniers ne se déforment pas. Pour l'emporte-pièce, je le mets toujours dans de la farine avant de l'utiliser. Pendant ce temps-là, j'ai allumé le four sur 150 degrés. Il faut vraiment que les biscuits prennent leur temps à cuire. C'est ça ce qui fait qu'ils sont croustillants et que vous pouvez les conserver longtemps. Je ne mets jamais mes biscuits au frais ou au congélateur. Dès que je finis, je les enfourne directement. On va passer à la préparation du deuxième sablé. Donc c'est les mêmes quantités, 150 g de beurre à température ambiante, un petit peu de sel, du sucre glace 50 g et 4 cuillères à soupe d'huile végétale.
Ceux-là seront au cacao, donc je vais utiliser 250 g de farine, plus ou moins, et 50 g de cacao. J'ajoute du cacao petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à l'intensité du noir que je souhaite, sans dépasser bien évidemment les 50 g. De la farine et comme tout à l'heure pour le test de la consistance de la pâte, si le doigt ressort sec, c'est qu'il est prêt à l'emploi. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Je vais rajouter un petit peu de farine. Là la pâte va être un peu plus épaisse que la première parce que je ne vais pas coller les biscuits l'un sur l'autre. Pareil, je passe l'emporte-pièce dans la farine avant d'utiliser. Il faut toujours retourner le sac en plastique de l'autre côté pour pouvoir enlever les petits biscuits facilement. On est le lendemain et voici la quantité du biscuit sablé que j'ai eu avec 450 g de beurre. C'est vraiment une grande quantité. Pour m'organiser et ne pas me fatiguer, je fais les biscuits la veille et le lendemain, je les décore ou je les garnis. Là, pour les biscuits au cacao, j'ai fait fondre du chocolat noir et j'ai ajouté 5 à 6 gouttes d'huile végétale. Et là, je secoue le biscuit pour enlever les restes du chocolat. Je passe à la garniture du deuxième sablé. J'utilise la confiture et du sucre que je vais porter à l'ébullition. Donc j'utilise la quantité de confiture que je divise par 3,3 pour avoir la quantité du sucre. Là, c'est des amandes effilées que j'ai passées au four sur 155 degrés. Si vous avez des amandes concassées ou autres, ça passe. Je tartine un petit peu avec le mélange sucre et confiture et je passe dans les amandes.
Le troisième sablé sous forme de fleurs, j'ai collé les deux biscuits l'un sur l'autre à l'aide du chocolat. Et je viendrai mettre du nougat au-dessus, c'est avec des graines de sésame. J'ai fait fondre du chocolat, je vais mettre une petite goutte au-dessus sur laquelle je viendrai mettre le nougat. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.